Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de janvier, alors plus exactement pour cette nouvelle lune du 30 décembre 2024, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Verseau qui sera le 29 janvier 2025 avec une pleine lune le 13 ou 14 janvier si je me rappelle bien, en Cancer pour vous, pour tout le monde d'ailleurs. J'ai gardé ces cartes-là qui correspondent à la guidance que j'ai faite sur un mini-tirage pour la nouvelle lune que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien également pour une dimension plus relationnelle. On va se plonger tout de suite dans vos énergies. Si vous en ressentez le besoin et si ça résonne avec vous, déjà prenez du recul, prenez uniquement ce qui vous parle, recoupez les informations. Et puis si vous le souhaitez, bénéficiez de mes ressentis, de mes perceptions, de mes visions, tout ce qui va être aussi de la dimension astrologique, numérologique et des différents accompagnements que je vous propose. Tout est en description et dans ma bio. Je serai ravie de vous accompagner. On y va tout de suite pour vous les Capricornes. Cette carte-là, c'est l'empereur. C'est ce que vous étiez invité, c'est ce que vous êtes invité à incarner intérieurement sur cette nouvelle lune, c'est-à-dire ce que vous devez comprendre, ce que vous devez intégrer, et on a l'empereur. Donc il faut savoir que là déjà bon anniversaire si jamais c'est votre cas. Donc on a cette nouvelle lune en Capricorne et qui est dans la maison 4. Donc c'est tout ce qui va être fondation, structure, tout ce qui va concerner le foyer. Et vous êtes directement impacté les Capricornes, non seulement parce que c'est votre signe, votre mois anniversaire, parce que c'est une nouvelle lune aussi dans votre signe, et en plus la maison 4, tout ce qui va être structure, fondation, des relations solides, fiables, ça vous correspond aussi complètement. Donc là, justement, on avait cette notion d'harmonie et d'équilibre qui était en 4 aussi, et là on vous invite à aussi vibrer cette énergie du 4 avec l'empereur version féminine, c'est-à-dire de comprendre que vous êtes l'empereur de votre vie, que vous avez toutes les capacités, tout le pouvoir, tout le potentiel pour mener à bien votre entreprise aussi bien dans le cadre professionnel, mais vous aussi votre empire en fait, que vous êtes en pleine possession de vos moyens pour faire ce que vous voulez et guider les gens de la façon dont vous le voulez. Mais avec la dimension féminine, on a cette notion en même temps de prise en compte des intérêts de ceux qui comptent, de les emmener avec soi et de les guider, de les prendre sous sa coupe. Donc ça, c'est ce que vous deviez comprendre sur cette nouvelle lune, que vous êtes l'empereur, l'impératrice de votre vie, que vous soyez énergie féminine ou masculine, ça n'a pas d'importance. Peut-être que vous avez traversé une année compliquée, une année qui vous a fait douter en fait de vos compétences, de vos capacités à décider, à prendre un poste peut-être à responsabilité, ou qui vous a déstabilisé par rapport à votre maison, à votre travail, à vos relations. Bref, tout ça qui font que là, sur cette nouvelle lune, on vous dit non en fait, ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de vos connaissances, ne doutez pas de votre assise aussi, et de votre pouvoir pour pouvoir créer le monde que vous souhaitez. Donc ça, c'était la première carte. Ensuite, vous aviez ce que vous deviez vibrer à l'extérieur. Donc comment est-ce que ça devait se manifester à l'extérieur? On avait la tour, donc une dimension très karmique. De toute façon, c'est le résultat de cette année. Et là, je pense qu'il y en a qui ont été particulièrement impactés, puisque une fois que vous aviez cette prise de conscience, là, vous êtes invité sur cette nouvelle lune à détruire des choses, en fait, des schémas de pensée, à changer aussi peut-être de travail, à changer de mode de relation, à changer peut-être votre structure familiale. Là, on est encore sur la structure. Une structure que je pense, ou un schéma de pensée, que vous avez essayé de maintenir tant bien que mal, que vous avez essayé de porter là à bout de bras. Et là, on vous dit maintenant, non, c'est terminé. Vous avez des vérités à avoir, il y a des choses à révéler. Il y a une illumination intérieure qui vous pousse soit à changer de travail, soit à quitter une relation, soit à quitter un mode de pensée peut-être trop patriarcal, trop enfermant, trop conventionnel. Et dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne peut plus continuer comme avant
pour vous sur cette fin d'année, sur ce début d'année 2025. Donc ça va, je pense, se traduire là sur le mois de janvier. On va aller voir ensemble. Et en même temps d'avoir l'honnêteté hein, de vous dire que cette tour-là, elle est venue pour révéler des parts de vous que vous vouliez peut-être pas dévoiler ou que vous pensiez inébranlables. Et là, ça y est, en fait, ça s'écroule. Et comme c'est une invitation à vibrer à l'extérieur, en plus, on vous dit que vous devez y aller, en fait. Vous devez y aller. Et tous ces événements peut-être perturbants, tous ces bouleversements que vous avez connus cette année, finalement, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés et qu'est-ce qu'ils viennent provoquer en vous pour changer un mode de vie, un mode de pensée ou des relations ou une activité, hein, une entreprise. Ok? Et vous étiez invité à vibrer avec l'oracle karma, la célébration, vous l'êtes toujours d'ailleurs. Donc aussi, parce que là on a des cartes quand même très lourdes hein, de responsabilité, de responsabilisation, de prise de conscience, je pense qu'il y en a certaines où vraiment ça vous demande un changement de vie ou d'état d'esprit majeur qui peut-être vous oppresse, vous opprime, vous comprime et vous déstabilise en fait complètement. Et là, on vous dit aussi de célébrer la vie, de célébrer finalement tout ce que vous avez compris là, de célébrer tout votre potentiel, de célébrer toute votre autorité, toute votre reprise de pouvoir justement, et de vous en féliciter pour tout ce chemin parcouru et de profiter un petit peu de la vie pour pouvoir poser des nouvelles bases, hein, pour une nouvelle étape de vie, de revoir aussi vos attentes, pour poser des fondations cette fois-ci solides, mais de vous réjouir en fait de tout ce qui est à venir, parce que derrière ça va apporter une structuration durable de vos projets et que vous allez pouvoir finalement ajuster vos ambitions justement à ce nouvel état d'esprit. D'accord ? Allez, on continue pour vous. On va aller voir comment ça se passe justement là, sur ce mois de janvier. On va voir ce que vous voulez le plus. Donc ça, c'est votre état d'esprit hein, pour cette toute fin d'année et ce début du mois de janvier 2025. On va voir ce que vous voulez le plus sur ce mois de janvier 2025. On va prendre les cartes. On fera après un petit tirage sentimental à part. Mais là, déjà, on va se faire un petit tableau. Qu'est-ce que vous voulez le plus sur ce mois de janvier 2025 ? Donc sur les Capricornes, la roue de fortune, elle a bien sauté. Hein. Elle a bien sauté. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider, les Capricornes? Vous voulez que ça change. Hein. Voilà. Déjà, vous voulez que ça change. Vous voulez faire tourner la roue du destin en votre faveur. Et en même temps, comment elle est tombée, moi, je vois que ça, il y a aussi cette idée de j'y vais ou j'y vais pas, j'ose ou je n'ose pas. Qu'est-ce qui va vous aider? Valet de bâton. Magnifique. Justement, c'est dosé. Hein. Quel est votre défi? Quel est votre défi pour vous, les Capricornes? 9 d'épée. Débarrasser des angoisses, des énergies négatives, des pensées limitantes. Ok. Très bien. On va aller voir comment ça se traduit au niveau, justement, émotionnel. Comment ça se traduit au niveau émotionnel avant d'entrer dans les détails dans un tirage à part. 6 d'épée. Ok. Le 6 d'épée pour vous. Au niveau professionnel, matériel, concret, qu'est-ce qui se passe pour vous? Elle est bien tombée. La grande prêtresse. Très bien. Au niveau spirituel, dans votre monde intérieur, énergétique, 8 de coupe et 2 de coupe. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour vous à l'arrivée de donc la fin du mois de janvier, donc c'est-à-dire à l'approche de la prochaine nouvelle lune en Verseau, vers le 29 janvier, qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment est-ce que vous terminez le mois? 7 de coupe. Très bien. On va les compléter après avec d'autres cartes du tarot. Je vais prendre je vais les mettre ici pour que vous puissiez voir. Hop, alors c'est pas mon...
c'est pas ma table, on va dire, habituelle. Donc voilà, je m'adapte au fur et à mesure. Et puis vous êtes le premier signe que je fais. Normal, c'est votre signe anniversaire. Donc j'ai juste des petits ajustements, on va dire, de disposition de cartes à faire. Allez, donc ce que vous voulez le plus, les Capricornes, bah, c'est que ça change en fait. Hein. C'est que ça change, c'est de faire tourner cette roue du destin. C'est que voilà, je pense que vous avez eu une année très difficile et là vous vous dites ok, bah tout ce que j'ai traversé, je veux pas que ce soit pour rien. Je veux pas que ce soit pour rien, donc maintenant il faut que ça bouge, il faut que ça aille dans mon sens et il faut que tout ce que j'ai compris là, tous ces doutes, toutes ces épreuves, il faut que ça me serve bah pour justement pouvoir que les mécanismes s'enclenchent bien et que tout roule en fait, que tout roule sur des roulettes et j'ai cette idée un petit peu du coup vu comment elle a sauté ben je veux bien un petit coup de pouce du destin ou voilà je veux bien je veux bien qu'on me montre des signes ou qu'on m'appuie un petit peu parce que j'ai un petit peu de mal à savoir justement vers où je vais, comment est-ce que je dois définir mes intentions, comment est-ce que je dois mettre en place mes stratégies, tous ces mécanismes-là pour atteindre mes ambitions. Donc avec qui j'y vais, il y a peut-être cette attente aussi de se dire est-ce que j'y vais seul ou de vous sentir un petit peu seul. Moi j'ai cette idée là de vous sentir un petit peu seul dans cet objectif de stabilité, de sécurité, de restructuration et de vouloir entreprendre des nouveaux projets, de savoir que c'est bon pour vous, tout en faisant preuve évidemment de persévérance, de discipline. Mais il y a quand même des doutes. Il y a des doutes sur le fait de savoir si vous êtes bien dans la bonne direction ou pas. Si vous faites bien les choses, si vous respectez bien les étapes. Ce qui va vous aider justement, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est de partir à l'aventure en fait. C'est d'oser, d'oser explorer, d'oser. Alors ça peut être en lien avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais moi je le vois plus par rapport à vous qui parfois hésitez à prendre des risques ou n'allez pas vers des choses si jamais, il y a une forme de pragmatisme et là on vous dit justement ce qui va vous aider c'est de sortir des sentiers battus, c'est d'aller explorer d'autres possibilités, c'est d'aller voir ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous porte, ce qui vous donne envie. Je pense qu'il y en a vraiment, c'est par rapport à une activité, par rapport à une activité, on le voit en plus là avec cette grande prêtresse, à une activité au niveau relationnel aussi, émotionnel. Parce que de toute façon, vous savez que dans tous les cas, la situation dans laquelle vous êtes, aussi bien au niveau émotionnel que professionnel, votre situation de vie en fait, jusqu'à maintenant que vous pensiez indestructible, aujourd'hui vous vous rendez compte que ça vous convient pas. Et donc ce valet de bâton, il vient vous aider, il vient vous dire que oui, ose, explore, aventure-toi. Sur des nouveaux secteurs que tu connais pas, des nouvelles personnes que tu ne connais pas. Laisse-toi le droit, donne-toi le droit justement de tâtonner avant que les rouages soient parfaitement huilés. Et si jamais tu te rends compte que finalement, ça me fait penser un peu à un labyrinthe là, si tu te rends compte que tu t'es trompé de route, que là on est sur une voie sans issue, c'est pas grave en fait. Tu pourras faire demi-tour et hop, tu repartiras vers ta quête. C'est ce qui va vous aider sur ce mois, les Capricornes. Je vais prendre une petite carte avec ce valet de bâton. Une petite carte complémentaire. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ce qui va vous aider avec ce valet de bâton pour vous, les Capricornes? Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Capricornes? Roi de coupe. Peut-être... ce qui va vous aider aussi, c'est vous affranchir d'un roi de coupe. Alors, ça peut être face à un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Mais moi, là, je le vois plus par rapport à une autorité paternelle, patriarcale. Ça peut être par rapport à un conjoint.
de compter sur le soutien peut-être d'une autorité entre guillemets paternelle, patriarcale, donc un compagnon, un père, un frère, un guide, hein, une forme de guide, de quelqu'un qui peut vous accompagner. Je vous disais, je pense que vous recherchez du soutien. Donc peut-être que vous pouvez compter sur quelqu'un qui va pouvoir vous guider, vous aider à oser, vous épauler, justement, vous offrir un soutien pour pouvoir oser transgresser ce que vous pensiez interdit. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, j'y vois aussi l'idée que vous devez être ce roi de coupe, ne pas douter de votre capacité à développer des choses, à être guidé spirituellement, à être dans une stabilité émotionnelle, à construire des partenariats, des alliances, un couple aussi, hein, un couple qui soit solide, qui soit un couple qui soit solide, un couple qui soit ancré. Votre capacité de construire, en fait. Votre capacité de construire et d'accompagner les personnes que vous aimez. En étant dans un équilibre et dans une stabilité émotionnelle. Donc, soit une personne en face de vous qui peut vous aider, ou soit vous devez prendre cette dimension du roi de coupe. Moi, je pense que dans tous les cas, même si c'est une personne en face de vous, on vous invite aussi à prendre cette dimension-là. À prendre cette dimension-là, à être davantage à l'écoute de votre cœur, hein, davantage à l'écoute de votre cœur, parce que vous voyez cette roue de fortune, là, on a le cœur au milieu. Et peut-être que pour vous, c'est un peu nouveau de vous laisser porter par votre cœur, de vous laisser porter par ce qui vous fait vibrer, par ce qui vous donne envie. Et là, c'est ce qui va vous aider sur ce mois-ci. Ok, on continue pour vous. Votre défi, c'est le 9 d'épée. C'est de vous affranchir, donc peut-être aussi d'un roi de coupe, hein, qui pourrait vous dire, mais non, on fait pas comme ça, d'une autorité un petit peu, surtout avec cet empereur et ce roi de coupe, hein, peut-être de conventions, hein, familiales, de codes, de traditions, de normes, de carcans. Ou si jamais vous sortez un petit peu des sentiers battus, vous avez peur qu'on vous le reproche, vous avez peur qu'on vous accuse, vous avez peur que on parle de vous en mal, en fait, qu'on vous dise non mais c'est n'importe quoi, que ça correspond pas à ce qu'il faut faire, ça ne correspond pas à la tradition, ça ne correspond pas à la famille, voilà, un petit peu comme si vous étiez un traître ou une traîtresse. Donc j'ai cette idée-là et je pense que ça va vous plomber un petit peu là sur ce mois-ci, c'est-à-dire que j'y vais ou j'y vais pas, je fais ou je fais pas. Mais qu'est-ce qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'on va penser, mais qu'est-ce qu'on va... Et de vous-même, en fait, là pour moi c'est vous chargez vous-même d'énergie négative, d'angoisse, de cauchemar, de doute, de maux de tête, parce que vous retournez la situation encore et encore, parce que vous avez peur pour moi du regard d'autrui ou du regard d'un environnement en particulier. Et là, donc c'est votre défi, il faut vous affranchir en fait du regard de l'autre, du regard des autres, ou de vos peurs pour certains existentielles, hein, parce que c'est tellement nouveau pour vous, c'est tellement déstabilisant que vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas savoir vous maîtriser, que potentiellement cet appel du cœur, ça va vous faire perdre tous vos moyens, et ça vous effraie en fait. Ça vous effraie parce que ça vous met dans une zone d'incertitude qui vous plaît pas. Hein, qui vous plaît pas et qui vous empêche de dormir, hein, qui vous met dans des angoisses. Et là, donc, vous devez dépasser ce défi, hein, ce 9 d'épée pour vous, ce mois-ci, là, les Capricornes, parce que sinon, ça va vous empêcher, justement, d'aller vers cette roue de fortune et d'aller vers cette roue du destin. Encore une fois, on a quelque chose de karmique, hein, de suivre le chemin, de suivre la voie du cœur, parce que c'est le bon, et je pense que vous avez des signes, que vous avez des choses qui vous guident, hein, vers cette voie-là. Donc, de ne pas écouter vos peurs, vos angoisses et un environnement qui voudrait vous contraindre dans un espace qui aujourd'hui ne vous correspond plus.
Ok, au niveau émotionnel, mais on va aller plus loin après, on a le 6 d'épée. Donc vous passez d'un point à un autre. Hein. Là, on voit qu'il y a une évolution dans votre façon de penser, il y a une évolution spirituelle justement par rapport à vos schémas, par rapport à votre façon d'aimer. Alors il peut s'agir d'un déplacement, hein, d'une visite chez quelqu'un ou d'un déménagement, d'un voyage. Ça peut être voilà dans la matière. Moi là, j'y vois plus de vous dire, mais surtout avec ce 6 d'épée, cette tour là. Finalement, ma façon d'aimer, ma façon d'être en relation, ma façon d'être en couple avec mes enfants, avec par rapport à mes passions, par rapport à ce qui m'émeut, hein, par rapport à ce qui me donne des émotions positives, je me rends compte que non, je suis pas du tout satisfaite de ma situation aujourd'hui. Donc oui, c'est compliqué, oui, ça me fait peur, oui, je tâtonne un peu, je sais pas trop où je vais, mais je sais que je dois changer des choses et que je dois avancer et je me laisse guider par ma lumière intérieure. Je me laisse guider encore une fois par les signes, par mon intuition, parce que je sais que je dois poser mon ancre aujourd'hui, en tout cas, que je dois m'ancrer émotionnellement autrement, que je dois évoluer dans ma façon de penser et ne plus rester dans la contrainte d'un environnement qui aujourd'hui ne m'apporte plus de sécurité émotionnelle et de bonheur en fait, hein, tout simplement. On ira voir après, on reprendra cette carte-là. Au niveau professionnel, on a la grande prêtresse. Alors pour moi, il y a deux choses. Il y a soit vous réfléchissez, vous faites un petit peu un bilan hein, sur votre activité professionnelle ou sur vos projets ou sur votre situation matérielle, professionnelle, les associatives, etc. Hein, ça dépend de votre période de vie et vous écoutez un petit peu de voir, vous faites un petit peu un point, un peu comme un bilan, de dire quelles sont les différentes périodes de ma vie où je me suis senti bien, où je me suis senti alignée, où finalement j'ai fait mais un petit peu par contrainte, où je me suis un petit peu adaptée par rapport à des obligations familiales ou par rapport à un milieu familial contraignant et donc j'ai suivi un petit peu ce qu'on me disait et pour pouvoir justement faire un bilan et vous dire aujourd'hui vers où vous voulez naviguer, vers où vous voulez poser justement votre voilier, vers où vous voulez avancer, mais qui soit plus aligné justement avec votre intuition et avec votre spiritualité et avec votre nouvelle façon de penser et de vouloir célébrer la vie. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que vous explorez des territoires jusqu'ici inconnus, liés à la guidance, à la spiritualité, à l'énergétique, tout ce qui va être aussi à l'énergie féminine, à l'énergie des cycles aussi, hein, des cycles de la femme, des cycles de la vie, à tout ce qui va être aussi caché sur d'anciennes vies potentiellement, sur tout. Vous allez vous rendre compte que vous avez un potentiel de sagesse intérieure et que vous disposez d'un livre de savoir, de connaissances que d'autres n'ont pas. Et ça va vous interpeller pour vous dire, est-ce que finalement j'en ferai pas mon activité? Est-ce que finalement je dois pas me tourner vers ce type d'activité-là sur le spirituel, l'énergétique, le thérapeutique, le féminin sacré, les différentes, les énergies, les croyances, et je pense qu'en même temps, par rapport justement à votre milieu, à vos codes, à vos conventions, à ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, ça vous fait un petit peu hésiter, vous le dites pas trop. Parce que il y a cette notion de pas oser. Si les gens savent et si jamais je leur dis et comment ça va se passer, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais savoir faire. Donc voilà, il y a ce mouvement un petit peu de va-et-vient par rapport à vos projets, mais par contre pour moi vous savez déjà ce que vous voulez faire, hein, ou en tout cas c'est vraiment en gestation. C'est vraiment en gestation. Je prends un complément sur cette grande prêtresse. La tempérance et le 4 de denier. Ouais. Les Capricornes, en fait, vous essayez un petit peu d'ajuster. Hein, vous essayez un petit peu d'équilibrer,
on est dans une énergie de guérison et en même temps de flux dans votre communication. Là, pour moi, c'est très intérieur, hein. Vous voyez, je vous disais ça, j'y vais ou j'y vais pas. Et là, c'est ça, est-ce que j'ose ou est-ce que j'ose pas? Est-ce que je vais pouvoir être accompagnée ou pas? Est-ce que je vais être soutenue ou pas? Ça peut être en lien avec un signe du Sagittaire, ou en tout cas, je pense que ça date de la période du Sagittaire, là, hein, juste avant votre date anniversaire, là, depuis le mois de novembre, et de vous dire, ouais, mais qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce que je vais gagner, il y a toute cette notion d'harmonisation et de questionnement intérieur. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que c'est vraiment ma voix? Est-ce que je le dis ou pas, et comment? Enfin voilà, il y a tout ça là pour vous, surtout avec ce 4 de denier. Vous avez peur de sortir, ça vous demande de sortir de votre zone de sécurité, de votre zone de confort, hein. Donc, qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais gagner? Je sais aujourd'hui ce que j'ai, je connais mon activité, ma profession, je la maîtrise, je suis à un bon poste, par exemple, où j'ai des collègues de confiance, où on me fait confiance, où j'ai déjà mon entreprise et tout marche bien, et c'est par exemple dans la construction, enfin voilà, quelque chose de très pragmatique, hein, de tangible. Et qu'est-ce que je vais aller m'aventurer dans des zones un petit peu inconnues, de plus spirituelles, plus j'ai un peu cette idée de dire non mais c'est bon quoi, tout le monde va dire en fait c'est complètement perché. Bon, moi ce que je ressens c'est perché, et moi ce que je veux c'est avoir les pieds sur terre. Et les gens aussi pareil autour de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire en fait? Qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à ce que je risque, ce à quoi je m'expose? Donc il y a sur ce mois de janvier cette notion pour moi de va-et-vient. J'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je risque? À quoi je m'expose? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Qu'est-ce qu'on va penser? Est-ce bien raisonnable? Voilà. Est-ce bien raisonnable? Ce à quoi je pense, ce à quoi j'aspire, est-ce bien raisonnable? Voilà pour vous sur la dimension professionnelle, en tout cas matérielle, concrète. Au niveau spirituel, donc ça c'est votre monde intérieur, hein. On a le 8 de coupe et le 2 de coupe. Je le vois là juste derrière, donc j'y pense au niveau professionnel. Vous voyez, vous avez l'étoile. Vous sentez que vous êtes guidé par autre chose. Vous sentez que ça peut être lié au monde du spectacle, hein, de la guérison, encore une fois, de l'énergétique, du thérapeutique, des émotions, hein. Là, je confirme ce que je vous ai dit. Et en même temps, vous vous dites, mais non, en fait, je vais tout perdre. Je vais tout perdre, c'est comme si je recommençais à zéro. Donc ça vous angoisse, hein. Ça vous angoisse. Ça vous angoisse de vous laisser porter justement par ce cœur, par cette coupe, par ces idées créatives, spirituelles, énergétiques, artistiques, tout ce qui va être lié aussi à la beauté, etc. Au spectacle aussi, pourquoi pas. Au niveau énergétique, spirituel, donc ce qui se passe, vous avez le 8 de coupe et le 2 de coupe. Donc là, les Capricornes, vous savez que vous devez changer d'état d'esprit. Alors ça peut être par rapport à un partenariat, hein, une association de longue date, d'où cet empereur et cette tour, hein, là au niveau professionnel. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous vous dites, il faut que je change en fait, il faut que je change mes collègues, il faut que je change d'environnement, il faut que je change d'entreprise, et même si ça fait très longtemps que j'en fais partie, il faut que je change dans ma façon d'être en relation, en partenariat avec les personnes, parce que aujourd'hui ça ne me convient plus. Je sens qu'il y a autre chose. Il y a une élévation spirituelle, hein, très forte, très intérieure, mais très forte là, hein, pour vous les Capricornes sur cette période. Et donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que finalement vous vous dites bon, alors je suis satisfaite de ma situation. Je me fais plaisir, je profite, je gagne suffisamment d'argent, j'ai un métier solide, une situation solide, voilà, une situation solide. Je suis ancré, j'ai la tête sur les épaules, et malgré tout, malgré donc ces 8 coupes, hein, c'est-à-dire un environnement plutôt sécurisant, je me sens porté par autre chose. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Et pour moi, pour la plupart d'entre vous, surtout avec ce 6 d'épée, vous sentez que ce qui vous appelle, en fait, c'est l'amour, c'est une relation,
je pense qu'il y en a où vous êtes seul, hein, où vous êtes seul, où ça fait longtemps que vous êtes en couple, et dans tous les cas, vous voulez renouveler votre façon d'aimer, votre façon d'être en relation, votre façon de vous ancrer, votre façon de partager, votre façon d'équilibrer aussi votre polarité féminine et votre polarité masculine. Là, vous savez que dans tous les cas, ce qui vous fera changer, ce qui vous fera aller vers ce qui vous est destiné et ce qui vous portera chance, c'est ce cœur. C'est ce cœur. Mais c'est très, encore une fois, déstabilisant pour vous. Vous savez que vous devez aller vers autre chose, vous savez que ça vous demande de quitter un état d'esprit, une situation, une relation, ou en tout cas de revoir complètement vos schémas de pensée, parce que vous savez qu'aujourd'hui ça ne vous convient plus. Vous savez que ça n'est plus aligné avec vos aspirations. Mais j'ai encore cette notion de va-et-vient, j'y vais ou j'y vais pas. Ben non, finalement je retourne. Bon. Et là c'est ce qui se passe au niveau spirituel pour vous, les Capricornes, et en fin de mois on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, on reste un petit peu dans l'illusion, on reste un petit peu dans les doutes, on a encore beaucoup de mal, hein, on a encore beaucoup de mal à faire la part des choses, à lever le voile, hein, sur la vérité intérieure, à voir ce qui est bon ou pas pour nous, à oser, et il y a aussi le fait un petit peu pour moi de se dire, bah, plutôt que de choisir là, parce que c'est trop déstabilisant, ben c'est pas grave, je fais autre chose en attendant. Je fais autre chose en attendant, je vais aller prendre d'autres étoiles. Et puis ben on verra bien plus tard ce qui s'impose à moi. Parce que comme pour moi c'est vraiment sur une prochaine étape, même pas un nouveau chapitre, j'ai même envie de dire un nouveau livre, hein, que vous ouvrez, ben vous avez énormément de mal à vous positionner. Je prends un complément sur ce 7 de coupe en fin de mois pour vous, le Capricorne. Ah, il y a le magicien qui a failli tomber. Non, j'en ai trop. Allez, on va les prendre parce qu'elles sont très... Bon, j'aurais préféré le magicien, hein, je vous avoue, mais il n'y a pas de problème. Celles-ci aussi sont très parlantes. Donc, avec le magicien, c'est que finalement, hein, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, vous dites que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, et que vous pouvez absolument tout faire et tout transformer. Bon, là aussi, c'est assez intéressant. En fin de mois, ce qui se passe, c'est que malgré les doutes, malgré la confusion, malgré les personnes qui voudraient un petit peu comme ça, il y a un monde d'illusions, hein, de chimères, hein, de vous attraper comme ça dans leur filet. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais j'ai un petit peu cette notion de, vous savez là avec le serpent, confiance, voilà, bon, et vous du coup que ça vous déstabilise complètement. Bon, derrière on a le pape, donc le 10 d'épée, le diable et le 6 de bâton. Donc ce qui va se passer pour vous en fin de mois là, c'est que vous allez arrêter justement d'écouter les autres. Vous allez arrêter d'écouter ce qui est bon ou ce qui est censé être droit, juste, ce qui est censé être engagé, ce qui est censé être comme ça et pas autrement, hein. Il y a une forme de rigidité là que je vois moi, encore une fois par rapport à des structures, hein, ou à quelque chose de une énergie masculine, hein, assez écrasante, ou en tout cas que vous-même vous vous êtes imposé, et là vous vous dites bah c'est la fin des souffrances en fait. Vous dites non mais ça y est, je ne me laisse plus contraindre par ce qu'on essaie de me faire croire, ou ce qu'on essaie de me dire, ou ce qu'on essaie de m'imposer, ou ce que moi-même je m'impose depuis des années et des années. Donc maintenant, stop, hein, je me libère de mes chaînes, de mes pensées limitantes, de mes schémas, de mes traditions, de mes addictions à vouloir toujours avoir l'aval ou avoir peur, ou voilà, il y a tout ça. Stop, c'est bon. Je fais éclater la matrice là. Je fais éclater moi-même mon monde intérieur de je peux pas, tu peux pas, t'as pas le droit, c'est pas comme ça, etc. Et avec le 6 de bâton, bah, c'est un triomphe, hein. C'est-à-dire que vous finissez le mois en vous disant ouais, je suis fier de moi. Regarde tout ce que j'ai traversé, regarde
tout ce que j'ai réussi à comprendre, regarde à quel point j'ai réussi à me dépasser, à quel point finalement, malgré tout ce qu'on peut me dire ou toutes mes peurs, tout ça là, je réussis à choisir et je choisis moi-même mes coupes et je sais quelles bonnes étoiles je veux emmener avec moi et je sais quel choix je dois faire sans me laisser déstabiliser par des énergies négatives ou par des pensées limitantes que moi-même j'ai entretenues encore et encore. Bon, voilà, donc très joli pour vous sur cette fin de mois. On va voir tout de suite sur la dimension. Ouais, vous voyez 2 d'épée, 5 d'épée, l'impératrice. Vous voulez sortir des conflits en fait. Vous voulez sortir de ces cases là. Vous voulez sortir de ces cases. Même si en fin de mois, vous avez peut-être pas encore l'exprimer, hein, mais dans votre tête, dans votre esprit, dans votre âme, ça va être clair. C'est clair que ça y est, vous vous laissez plus déstabiliser et vous avancez pleinement vers votre vérité. Et c'est ce qui va permettre cette roue de fortune beaucoup plus enchaînement après. Ok, on va aller voir tout de suite au niveau sentimental. On se retrouve tout de suite. Je vais faire le petit tableau et puis on développe ça. Alors les Capricornes, au niveau émotionnel, donc là on va plus prendre la dimension sentimentale. Vous avez le 6 d'épée là pour cette nouvelle lune, donc pour ce mois de janvier 2025. Donc on voit que vous êtes en transition, qu'il y a des choses à guérir, que vous êtes dans une période de récupération et que vous cherchez à trouver une solution par rapport à des problèmes que vous avez traversés, peut-être à une déception sentimentale ou à une relation en tout cas qui ne vous convient pas aujourd'hui ou à une façon d'aimer qui ne vous convient pas aujourd'hui. Je vérifie ce que j'ai mis. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le flash. Si. C'est bon. Et donc vous naviguez un petit peu entre 2 eaux et vous essayez de retrouver une forme de clarté, hein, de changer de perspective et pour pouvoir espérer à nouveau et vous ancrer à nouveau au niveau sentimental. On va voir qu'est-ce qui va vous aider au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va vous aider au niveau sentimental pour ce mois? Ouais, il y en a beaucoup qui sont tombés. As de bâton, 4 de bâton et la mort. Ok. Bon, alors pour certains ou certaines d'entre vous, ce qui va vous aider, c'est un nouvel élan, hein, une nouvelle passion, une nouvelle une nouvelle relation, une nouvelle dynamique, hein, dans votre façon justement de célébrer, de vous engager. Et là, moi, je vois 2 choses. Hein. Je pense qu'on a 2 situations. Je vais aller prendre un complément après sur ce 6 d'épée. Il y en a pour qui, là, vous vous rendez compte que la situation, le couple avec lequel vous êtes engagé, c'est pas possible en fait. Vous devez partir. Vous devez quitter cette relation. Vous devez peut-être quitter la maison ou voilà, parce que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est plus tenable. Et ce qui va vous aider, c'est justement de voir que il y a des nouvelles choses qui sont possibles, qu'il y a des nouvelles façons de célébrer, de trouver des nouvelles personnes, de trouver une nouvelle maison, de trouver des nouveaux repères, une nouvelle stabilité. On est encore sur du 4. Hein. Et de vous ouvrir, on avait ce valet de bâton, de vous ouvrir au champ des possibles, de vous laisser porter. De vous laisser porter pour reprendre votre élan, pour reprendre votre élan sentimental, pour reprendre le plein pouvoir sur vos envies, mais vous pourrez reprendre ce pouvoir justement sur vos envies, sur votre façon d'aimer et sur votre façon de vous ancrer seulement si vous mettez un terme. Hein, ça vous demande une transformation. Hein. Ça vous demande de mettre un terme pour moi à une relation existante que vous savez déjà en fait terminée en fait, qui ne vous passionne plus, dans laquelle vous restez peut-être seulement par contrainte. Il y a aussi cette idée que il y a peut-être une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique
à remettre dans votre couple, si jamais vous êtes en couple et que vous habitez ensemble depuis longtemps, peut-être à dire là en fait la situation dans laquelle on est, c'est plan quoi, c'est un petit peu franchement on s'ennuie, il y a rien qui bouge, on sort jamais, on fait jamais la fête, on fait rien tous les deux, on n'a pas de passion commune, on est vraiment voilà dans une énergie de toujours pareil, il y a plus de relation entre nous, il y a plus de passion, il y a plus de projet, on prévoit plus les vacances, enfin on part plus comme ça comme on pouvait faire avant, allez hop on prend notre sac à dos et puis on se barre et puis on va retrouver des amis. Bon, tout ça, et là vous décidez de transformer cette situation là. Parce que vous savez que c'est la seule voie pour pouvoir redonner une nouvelle dynamique à votre couple. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, je pense que vous étiez dans une forme, alors soit de guérison par rapport à une ancienne relation, enfin quelque chose d'assez traumatisant, et pas forcément par rapport à une ancienne relation, ça peut être aussi dans des schémas de pensée où vous vous disiez que vous méritiez pas d'aimer ou d'être aimé, ou que vous aviez une certaine des idées un petit peu préconçues sur ce que doit être un couple, sur ce que doit être l'amour, sur comment est-ce que ça doit se passer, comment est-ce qu'on doit avancer ensemble, comment est-ce qu'on doit s'engager, etc. Et là, vous changez d'état d'esprit, où vous vous laissez un peu plus porter par ce qui vient. Et ce qui va vous aider, justement, c'est de vous autoriser à vous ouvrir à de nouveaux horizons, à des choses plus légères, à des choses plus peut-être à rencontrer des gens davantage alignés avec vos passions, peut-être aussi à une activité sportive, à une activité artistique, aussi à une dimension plus spirituelle, et de prendre des rendez-vous comme ça, d'aller faire la fête avec des amis, d'échanger avec des personnes avec lesquelles vous avez peut-être jamais échangé, puis de vous dire advienne que pourra, en fait on verra bien, et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir de ce 5 d'épée pour aller vers ce 6 d'épée, c'est de retrouver de la chaleur, du contact, des échanges qui soient dans la réciprocité, comme si on se connaissait, que j'ai une énergie de fête, de pas se prendre la tête, en fait, de lâcher prise, et pour vous c'est une mort. Pourquoi? Parce que je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un tout nouvel état d'esprit. Et même vous allez vous surprendre à vous dire en fait je suis sorti avec, je suis allé sur les réseaux par exemple, ou un truc comme ça, j'ai échangé quelques messages avec cette personne-là, et puis on s'est donné rendez-vous, et puis c'était cool quoi, on a dansé, on a découvert qu'on avait plein de points communs et tout, et vous de vous dire waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais jamais j'ai fait ça en fait. Mais c'est pas mal en fait de faire ça. Il est là ce 6 d'épée. C'est plutôt pas mal. Et je sais pas si je vais construire quelque chose avec cette personne, je sais pas si, mais en fait je m'en fiche. Et ça fait du bien justement, parce que je m'autorise à, je vais vers, et et ça fleurit en fait du coup en moi, en plus je me rends compte que je plais, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont aussi qui me plaisent, voilà, il y a tout ça qui va vous aider sur ce mois-ci, les Capricornes. Qu'est-ce qui peut vous freiner? Quel est votre défi au niveau sentimental pour vous les Capricornes? Quel est votre défi? Ah mince, pardon, je les avais prises à l'envers, donc elle n'est pas tombée à l'envers. On retrouve cette grande prêtresse. Votre défi, c'est de dire les choses. Votre défi aussi, il y a peut-être un lien avec des lignées de femmes, surtout là, en termes de défi. Peut-être qu'il y a des croyances anciennes, où l'autorité d'une mère ou d'une grand-mère ou de lignée maternelle, de mémoire ancestrale dont vous avez peut-être même pas conscience, qui font que vous avez du mal à vous exprimer, que vous avez du mal à dire les choses, que vous avez du mal à exprimer pleinement votre féminité et vos envies. Vos envies d'as de bâton, de 4 de bâton, en fait, vos envies d'aimer, d'être aimé, de vous exposer, de plaire, de séduire, d'être séduite, d'être séduit, séduite. Et votre défi, c'est de vous dire,
Moi non. Alors vous êtes aussi peut-être une mère avec des enfants, et que bah, du coup vous prenez un petit peu trop cette dimension maternelle, et que vous voyez depuis trop d'années seulement en tant que maman. C'est de toute façon lié à quelque chose de matriarcal ou de maternel, hein. Et c'est votre défi. Soit par rapport à une autorité maternelle de près, de loin, ou aller voir encore plus loin sur des mémoires karmiques, ou soit peut-être aussi par rapport à des vœux de chasteté, hein, par rapport à des dettes karmiques. Bon, sachez que je fais un approfondissement sur toute cette dimension-là, hein, si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin. On peut aussi avoir été dans son d'ancienne vie, par exemple nonne, ou avoir fait vœu justement de chasteté, par exemple. Et c'est votre défi, bah, c'est de comprendre, mais pourquoi, malgré tout ce qui vous donne envie là, malgré tout ce qui vous titille là, ce qui vous émoustille, ben vous restez comme ça, à pas dire, à pas faire, et à être dans une forme d'intimité cachée, hein, de sexualité cachée aussi, d'envie cachée. Et donc ça peut être lié, hein, à ça, à un vœu de chasteté par exemple, hein. En tout cas, c'est lié à votre dimension féminine. Si jamais vous regardez ce tirage et que vous êtes un homme, c'est pareil. Il y a une dimension féminine, maternelle, matriarcale, ancrée, qui fait que vous n'osez pas transgresser un petit peu les règles. Les règles que vous pensez immuables, mais qui sont dans votre tête. Ça, première chose. Votre autre défi, c'est aussi d'oser, en fait. D'oser aller dans ces profondeurs là, dans ce qui vraiment vous donne envie, dans ce qui vraiment vous porte, dans ce qui vraiment vous fait chavirer, dans ce qui vous traverse là au niveau de votre chakra sacré, de votre ventre et de votre gorge aussi, parce que là vous voyez, elle a un pendentif, et d'exprimer pleinement, de pas le taire, de ne pas vous dire ah non c'est pas pour moi, ou non c'est pas bien, hein. D'exprimer pleinement ce que vous avez envie de faire en fait au niveau sentimental, charnel, passionnel, sexuel, bref tout ça, votre vision, c'est votre défi, ok? Donc double défi pour moi. Ok, très bien. On va prendre un conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Ah bah elle est tombée tout de suite. 2 d'épée. On vous conseille de choisir en fait. On vous conseille de choisir, les Capricornes, de pas aussi vous planquer derrière l'idée que aujourd'hui vous pouvez pas, que vous êtes dans une impasse, que c'est pas pour vous, que on vous invite à lâcher votre mental en fait. Hein, et j'ai cette notion de bien ou de mal un petit peu, comme si vous aviez un mode de pensée un petit peu binaire. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit. Ça je dois pas. Et forcément, ce mode de pensée binaire, là, on vous conseille d'en sortir. En fait, il y a rien qui est bien ou qui est mal, tant que c'est aligné avec ce qu'on a envie de faire, avec nos envies profondes. D'accord? L'amour, il est fait pour être vécu. L'amour, il n'est pas fait pour être fantasmé, caché ou tu, ou vu comme quelque chose de sale ou de transgressif. Non. L'amour, il est beau quand il est véritable, quand il est choisi, quand il est consentant, et quand la personne en face de nous nous respecte et qu'on sent qu'il y a une réciprocité et que c'est beau en fait, tout simplement, que c'est beau parce que ça nous transporte, parce que ça nous transforme, parce que ça nous éveille, parce que ça nous révèle. Et là, le conseil, c'est d'arrêter. Arrêtez de vous dire, pas maintenant, ou pas tout de suite, ou je peux pas, ou je dois pas. Non, là, on y va. On y va. Avec ce 2 d'épée et ce 7 de denier et ce 3 de denier et cette lune, de pas vous dire, non, j'ai du travail encore, ou on verra plus tard, ou j'ai d'autres choses à apprendre, ou je dois me concentrer sur autre chose, ou sur, voilà, je dois davantage développer la dimension professionnelle, et puis on verra plus tard. Là, non, hein, vraiment, le conseil, c'est de doter les doutes, en fait, de votre esprit, hein. Doter les doutes de votre esprit, d'avoir une orientation claire.
Voilà. C'est vers là que je veux aller. C'est cette personne-là que je veux aimer. C'est comme ça que je veux aimer. C'est comme ça que je veux être aimé. C'est cette relation-là que je veux quitter. C'est vers cette personne que je veux aller. Vous voyez, hein, ça peut être évidemment dans un sens ou dans l'autre. Mais en tout cas, de vous dire, ok, moi, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour vivre en paix, en harmonie et dans l'amour? Maintenant, je retire mon chapeau là, hein, parce qu'à force, ça va un petit peu moisir en plus là-dedans. Et c'est bon, j'y vais. Je prends juste un complément pour vous sur ce 2 d'épée en conseil. Qu'est-ce qu'on a pour vous en complément sur ce 2 d'épée en conseil? Ah ouais, bah la roue de fortune, évidemment. Et il y a la reine d'épée qui est tombée, elle est tombée sur mon genou, donc j'ai presque envie de la prendre. Elle est tombée inversée, mais sur mon genou. Donc moi, je vais faire... et on retrouve ce valet de bâton. On retrouve cette princesse de baguette. Bon, là, c'est la princesse de baguette, mais c'est le valet de bâton. Et le 9 d'épée. C'est bon, j'arrête de me prendre la tête, j'y vais, en fait. J'ose et je verrai bien. Je pars à l'aventure. Là, le conseil, 2 d'épée avec la roue. On vous conseille d'y aller, en fait, hein, de suivre votre cœur. Hein, on l'avait dans le premier tirage. Hein, de suivre votre cœur et d'aller vers votre destin, en fait, parce que c'est vers là qu'on vous porte, même si vous essayez un petit peu de reculer l'échéance. Ok, il y a des choses là à acter, il y a des choses à changer. Et c'est pour votre bien. Hein. Encore une fois, il y a une dimension karmique assez forte là. Hein. Et là, avec cette reine d'épée, pour moi, c'est vous là, les Capricornes, et c'est vous et c'est potentiellement l'environnement ou les personnes autour de vous. C'est de trancher en fait, de trancher, de ne plus être que dans le mental, d'être aussi dans l'intuition, d'être peut-être plus juste moins reine d'épée, c'est-à-dire un peu trop dans l'intellect et la peur aussi d'être blessée. Hein, la reine d'épée, souvent, c'est la divorcée du tarot. Donc, elle se montre un peu froide. Hein, un peu froide. Et dès qu'elle sent qu'il y a un petit danger, elle préfère se mettre en retrait. Et là, voyez dans quelle mesure, pourquoi est-ce que vous vous mettez en retrait? Pourquoi est-ce que vous fuyez? Pourquoi est-ce que vous osez pas? Pourquoi est-ce que vous avez peur d'être trahi, trompé, déçu? Déjà pour décider, donc pour être bien dans cette dimension de reine d'épée en faisant appel à votre mental, mais au bon mental, hein, parce que vous savez, parce que vous avez acquis des savoirs, des compétences, des expériences de vie qui font que vous savez si c'est bon ou pas pour vous, mais pas en étant dans les angoisses, hein, juste en analysant les faits, les ressentis, les perceptions, et en disant bon maintenant j'arrête d'hésiter et j'y vais, d'accord? J'y vais, j'arrête de me poser 10 000 questions et j'arrête de me renfermer. Ça me fait encore penser à ce corset là, à cette intrication là, et j'arrête de dire non, je garde tout ça pour moi. D'accord? Et si jamais c'est des personnes en face de vous qui sont là dans tu ne dois pas, on a une dimension très sacristique là, un peu, enfin très religieuse, très dogmatique, hein, de tu ne dois pas, justement, tu n'as pas le droit de, c'est de dire c'est bon quoi. Maintenant, vous me laissez tranquille. Je suis assez grand, assez grande pour décider de ce que je veux, de ce que je dois faire, avec qui, comment, moi seul, c'est ce qui est bon ou pas pour moi. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous accompagner. Merci dans tous les cas de me faire un petit retour, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, savoir si ça vous parle ou s'il y a des dimensions éventuellement qui m'auraient échappé. Dans tous les cas, je vous en remercie par avance. C'est un signe de gratitude pour moi qui compte évidemment beaucoup et ça permet à d'autres personnes potentiellement de voir cette guidance et d'être également éclairé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les Capricornes.